je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode ménage et toujours en mode to-do list, hein. Vous savez, moi je suis très comme ça, d'ailleurs j'ai une abonnée qui se moque de moi à chaque fois que je dis ça, mais ouais, moi je fonctionne beaucoup en mode to-do list. Donc aujourd'hui on ne va pas changer la règle, ça sera toujours comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai un super bon code promo à vous donner pour un aspirateur. Vous allez dire encore un aspirateur merveilleux, mais oui, encore un aspirateur merveilleux, celui-ci vient de sortir et c'est un aspirateur que je ne vous ai encore jamais montré. Enfin, les fonctions qu'il a, je vous ai encore jamais montré ça. Voilà. Au niveau du prix, parce que vous allez me dire oui, je sens que ça va encore être quelque chose à très cher. Alors déjà, vous allez avoir un bon lien promotionnel, donc ça va être intéressant. Et il n'est pas excessif au niveau prix, justement, vu tout ce qu'il fait, je trouve que le prix est très correct. Donc je vais vous expliquer, c'est la marque Jonc. Alors la marque Jonc, c'est une très bonne marque d'aspirateur et justement, ils font des aspirateurs à des prix qui sont très compétitifs. Ils font la même chose si vous voulez que les grandes marques, mais ils sont toujours moins chers. Jonc, c'est incroyable, ils arrivent à faire des produits abordables et ça j'adore. Et là quand je l'ai ouvert, j'ai dit mais il y a combien d'aspirateurs dans la boîte? C'est un aspirateur laveur si vous voulez, mais je vous explique. Habituellement les aspirateurs laveurs, ça aspire et ça lave, on est d'accord. Vous voyez, c'est le système avec le... Je vous en ai tellement montré que je pense que vous voyez de quoi je parle. Vous avez le réservoir d'eau sale devant et le réservoir d'eau propre derrière. Avec ce style d'aspirateur, en général, vous ne pouvez pas aspirer les tapis, vous ne pouvez pas... Enfin, vous aspirez et vous lavez uniquement. Ce qui fait que si vous vouliez faire uniquement de l'aspiration, bah, vous êtes embêté. Si vous voulez, pareil, aspirer en hauteur, faire votre voiture, vous ne pouvez pas. Parce que c'est un gros morceau et vous ne pouvez pas, en fait, c'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est d'aspirer et de laver. Là, ça n'a rien à voir. En fait, il est vendu en mode 3 en 1, combiné avec 3 systèmes, si vous voulez. Il se transforme. C'est un peu comme un Transformers. Vous voyez les robots Transformers, enfin les voitures Transformers, c'est exactement ça. Donc quand vous le recevez, vous avez plusieurs choses à l'intérieur et c'est à vous de l'assembler en fonction de ce que vous voulez. Vous n'allez pas être obligé avec cet aspirateur laveur là d'acheter à côté un aspirateur balai et d'acheter à côté un aspirateur à main. Celui-ci fait les trois. Donc vous avez l'aspirateur laveur classique pour sa fonction lavage et aspiration. Donc là vous allez pouvoir aspirer des gros morceaux, du sec, du liquide, vous allez pouvoir aspirer plein de choses avec, dans les coins etc. Vous allez pouvoir aller partout avec. Vous avez une fonction d'auto-nettoyage à air, ça va pouvoir le nettoyer et en même temps le sécher, donc ça c'est nickel. Ce que vous voyez là c'est le séchage à air, donc il est en train de tourner et en même temps il y a de l'air qui sort pour le sécher. Donc d'habitude vous avez un réservoir derrière, un réservoir pour l'eau propre et devant vous avez le réservoir pour l'eau sale. Là maintenant il n'y en a plus qu'un seul. Grosse différence avec le Jonc, c'est qu'il vous simplifie la vie. Ici vous avez, je vais me mettre comme ça, cette partie là ça va être le réservoir avec l'eau sale, enfin tout ce qui, le récupérateur on va dire, et c'est ici que vous allez mettre l'eau propre. Donc plus qu'un seul réservoir. Au niveau de la puissance d'aspiration, on est sur du 17 000 PA, donc c'est énorme pour ce style d'aspirateur qui lave en même temps. Vous avez sur votre brosse qui tourne un système de double grattoir bimétallique, ce qui veut dire que ça va empêcher l'enchevêtrement des cheveux. C'est ce qui embête le plus dans ce style de brosse, vous voyez, c'est tout le temps les cheveux qui restent coincés à l'intérieur et ça fait une grosse touffe au final et ça rend votre aspirateur inutilisable. Donc au bout d'un moment vous êtes obligé de prendre les ciseaux, couper les cheveux etc. et c'est pénible. Là vous avez un système de grattoir en métal qui va en fait empêcher ça, empêcher le fait que les cheveux se coincent à l'intérieur. La nouveauté c'est que vous allez pouvoir le transformer en aspirateur balai. Vous voyez, un aspirateur balai classique. Donc pas besoin d'aller acheter un aspirateur balai à côté puisque celui-ci le fait également. Donc avec votre aspirateur balai, vous allez pouvoir faire les tapis, vous allez pouvoir faire les soldures, vous allez pouvoir faire tout. Vous allez pouvoir tout nettoyer avec. Et vous allez aussi pouvoir le transformer en aspirateur à main. Pour votre voiture, pour votre canapé, pour nettoyer les poussières par exemple qu'il peut y avoir au niveau du plafond, dans les angles, etc. Vous allez être au plus près de votre plinte. Souvent, enfin, certains on va dire ont un petit rebord, ce qui fait que des fois vous laissez 1 cm
1,5 cm, des fois 2 cm qui sont pas nettoyés. Vous voyez, parce que justement la configuration de votre aspirateur fait que bah, vous pouvez pas en fait, parce que c'est trop gros. Là, vous allez aller au plus près de votre plein. Au niveau de votre balai, la rotation va être à 90 degrés et vous allez pouvoir complètement le coucher, le mettre à 180 à plat pour aller sous un meuble, sous un canapé, enfin voilà, partout où c'est un peu inaccessible. Donc je vais vous mettre le lien de l'aspirateur dans la barre d'infos et je vais vous mettre également un lien promotionnel dans la barre d'infos et un code promo. Alors donc en premier je commence par la chambre et je change le linge de lit pour retrouver une chambre agréable, une chambre qui sent bon. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Ensuite, je passe au nettoyage des tables de chevet puisqu'elles étaient remplies de poussière. Bon, ça se voit pas comme ça en vidéo, même souvent on me dit tu nettoies du propre. Alors pas du tout, je peux vous assurer que c'est loin d'être propre. Ce qui donne l'impression que la maison est propre, c'est le fait qu'elle soit rangée en fait. Donc vraiment, ça c'est d'ailleurs une superbe astuce. Si vous voulez donner l'impression que votre maison est propre, rangez-la. Tout de suite, on va se dire elle est clean, elle est nickel, alors que pas du tout. Donc pour nettoyer et enlever la poussière, j'utilise le produit Everdrop. Vraiment, celui-ci, je le trouve excellent. Parce que bah, il dépoussière super bien, la poussière revient moins vite je trouve et l'odeur est toute douce, elle est vraiment très très légère. Bon là je vous ai montré, vous voyez la poussière qu'il y avait sur la tête de lit, ça ne se voyait absolument pas, on a l'impression comme ça en vidéo que c'est propre comme je vous dis, mais la poussière est bel et bien présente. Je mets ensuite donc le drap housse. Pour mettre ma housse de couette, je vous avais déjà montré l'astuce dans une vidéo, c'est hyper simple. Vous prenez votre housse de couette à l'envers, attention, pas à l'endroit, à l'envers, et ensuite vous mettez dessus votre housse de couette. Vous roulez, voilà, vous roulez, et arrivé à l'extrémité, vous allez attraper, comment dire, le bout de votre couette, et vous allez vous allez faire glisser le bout à l'intérieur de votre housse de couette. Voilà, comme je suis en train de vous montrer en fait. Et après, vous n'avez plus qu'à dérouler le tout et votre housse de couette, elle est mise. Donc franchement, c'est une astuce qui est vraiment top parce que ça évite de galérer à la mettre autrement. Voilà, ça prend quelques secondes et la housse de couette est parfaitement mise.
Je passe ensuite au coin coiffeuse puisque là c'est vraiment le coin en bazar dans la chambre. Voilà, parfois je me maquille en express, je prends pas le temps forcément de ranger tout de suite et ça fait vraiment bazar. Donc j'essaye de, voilà, le plus souvent possible de remettre de l'ordre sur ma coiffeuse pour que ce soit plus agréable et que ça fasse moins fouillis. J'installe ensuite ces petites lumières LED que j'ai trouvées chez Action. Elles sont vraiment très pratiques. Alors vous pouvez les mettre n'importe où, hein, dans une cuisine, dans un placard, peu importe, là où vous voulez avoir un petit peu de lumière. Donc moi j'ai mis ça dans la penderie comme ça, quand je me lève par exemple et que je ne veux pas m'habiller en allumant la lumière par exemple pour ne pas réveiller Anthony, j'aurai juste la lumière suffisante pour choisir mes vêtements et pour pouvoir m'habiller tranquille. Ensuite, je passe dans la salle de bain puisque dans le meuble qu'on a actuellement, c'était vraiment le gros bazar, mais vraiment, c'était le gros chantier. Donc je me suis dit que j'allais remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc je retire absolument tout, je mets mon produit Everdrop partout sur l'étagère pour pouvoir enlever la poussière et la saleté. Et là, je range dans les différents petits bacs et je range dans les différents bacs par catégorie. Je fais la même chose avec l'étagère du dessous, donc un petit coup de nettoyage partout. Là je mets les gros pots, surtout ceux que j'ai du mal à caser, et ça fait plus propre je trouve dans des petits paniers comme ça, et puis ça salit surtout, ça m'évite de salir surtout l'étagère en elle-même. J'ai fait un petit saut chez Action, je voulais filmer, au final j'avais oublié ma caméra, donc je vais vous montrer uniquement mes petites trouvailles du jour. J'ai trouvé des choses vraiment très sympas, donc c'est parti, je vous laisse avec le mini haul. Donc j'ai complètement craqué pour cette vaisselle là, j'ai le bol comme ça à la maison, je le trouve vraiment trop beau. Donc là je me suis dit pour la nouvelle cuisine, je vais prendre que cette vaisselle là, enfin pas que celle là mais essentiellement celle-ci parce que je la trouve vraiment trop belle. Magnifique, elle ira avec le plan de travail, enfin voilà. Après le plan de travail c'est pas exactement comme ça, c'est discret, c'est des petites touches comme ça de grille à l'intérieur, mais ça ira parfaitement avec. Donc là on a pris une tasse comme ça pour voir au niveau quantité combien on va pouvoir en mettre, mais sinon au niveau des assiettes on a pris tout ce qu'il faut, donc on en a pris 6 comme ça, des creuses, même pour manger les pâtes, je trouve qu'elles sont bien, enfin ce style d'assiette c'est très bien. Ensuite une petite comme ça, et la plus grande comme ça. Donc c'était 2,99 la grande assiette, voilà, donc j'ai mis tout ça là. La moyenne, enfin la petite comme ça, c'était 2,59 et celle-ci 2,99
la creuse. La tasse, franchement, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus, je crois que c'était 1,59 mais j'ai un petit doute. Et ils font aussi les bols. Et voilà, je pense que je vais y retourner pour prendre, plus de bols et plus de tasses. Et après on sera bon. Parce que là du coup j'ai surtout pris ça. Mon panier était archi plein. Je me suis dit sinon je vais faire de la casse. C'est sûr. Donc voilà. Pour Inès, j'ai pris des bavoirs comme ça. Ils sont très très bien. C'est la première fois que je les vois. Alors j'ai peut-être pas fait attention. À mon avis c'est pas nouveau. Hein, mais ils sont bien, ceux-là, ils sont plastifiés en dessous. C'était 3,99 ou 3,49, quelque chose comme ça. J'ai repris des verres puisqu'on a fait énormément de casse ces derniers jours avec les travaux. Donc j'ai refait le stock au niveau des verres. J'ai pris ceux-là, ils sont simples, ils sont pas chers, c'est 2 et quelques. Voilà, donc j'en ai pris 6 comme ça. Et j'ai pris ceux-là aussi, des grands. Ceux-là, on les a jamais pris. Vraiment, ils sont pas mal. J'ai pris un matelas comme ça pour faire une soirée pyjama avec les enfants, là, dans l'autre maison. Voilà. Et le produit The Pink Stuff pour le sol, parce qu'il est vraiment pas cher là-bas. C'est 2,99 seulement. Ça vaut vraiment le coup. Celui-ci, c'est un produit, si vous voulez, qui est déjà dilué. Donc, pas besoin d'en mettre dans de l'eau. Vous le mettez directement comme ça, sur le sol. Et après, vous passez votre serpillière. Voilà, votre serpillière déjà humide, voilà, sur le sol. Et ça rend le sol mais d'une brillance incroyable. Je l'utilisais déjà dans l'autre maison et j'étais convaincue, donc là pour ici, pour le parquet, ça va être parfait. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.